Et si la plus grande observation d'OVNI en France avait été immédiatement couverte par une explication trop rapide? Des témoins décrivent un engin immense. L'État parle de l'entrée dans l'atmosphère d'un étage d'une fusée soviétique. Mais alors, pourquoi les versions divergent-elles autant? Le 5 novembre 1990, à 19h pile, le ciel français devient le théâtre d'un événement hors du commun. Des milliers de personnes lèvent les yeux, stupéfaites. Un objet gigantesque, sombre, silencieux, traverse la France lentement. Ce n'est pas un point lumineux, mais une masse. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette vague d'OVNI. L'un des plus complets est « Contact », le livre de l'ufologue français Franck Marie, qui a rassemblé une sélection de près de 500 témoignages dignes de foi. Dans le sud de la France, un témoin raconte avoir vu un engin si bas qu'il pouvait en distinguer les détails. Des pilotes de ligne en vol à ce moment-là signalent un objet non identifié dans leur champ de vision. Les descriptions varient peu. Une forme triangulaire ou en V, sombre, bordée de lumière fixe ou clignotante. À Strasbourg, un homme observe l'objet durant plus de 2 minutes. Il ne fait aucun bruit. À Lyon, une femme décrit « Je pensais que c'était un avion énorme, jusqu'à ce que je réalise qu'il ne bougeait presque pas. » Les coups de fil affluent dans les commissariats et les rédactions. Ce n'est pas un cas isolé, c'est national. Dans les Yvelines, un agent EDF voit une masse passer au-dessus de lui, masquant tout le ciel. Il reste figé, sidéré. Certains décrivent un sentiment d'écrasement, comme si l'objet était trop grand pour être réel. Les médias parlent très vite de vague d'OVNI. Le mot est lâché. Le CNES entre en scène. Son département, le GEPAN, ancien nom du GAIPAN, tente de rationaliser. Une rentrée atmosphérique? L'explication officielle tombe, ce serait le 3e étage d'une fusée Proton soviétique, désintégrée au-dessus de la France. Le GEPAN conclut « Phénomène lumineux provoqué par la rentrée de débris spatiaux soviétiques ». Une conclusion contestée encore aujourd'hui. Mais l'explication soulève vite des doutes. Comment un débris peut-il rester visible plus de 3 minutes, à basse altitude, en silence? L'explication officielle fournie par le Centre national des études spatiales a suscité un torrent d'indignation chez toutes les personnes sincères qui avaient transmis leurs observations aux autorités compétentes. Au point que même Alain Delon, invité dans l'émission 7 sur 7, a fait part de ses doutes sur l'explication du CNES. Voici la carte décrivant la trajectoire du débris de la fusée soviétique entre 18h59 et 19h01, du golfe de Gascogne à l'Alsace. Mais les témoignages proviennent de toute la France. Le phénomène a été vu dans plus de 40 départements, même dans des régions éloignées du passage de l'étage de la fusée. Des témoins, ingénieurs, militaires, gendarmes, avocats, un fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, plusieurs maires, 2 contrôleurs aériens, etc., tous affirment qu'il ne s'agissait pas d'un simple phénomène lumineux. Ils ne sont pas dupes, des débris ne volent pas en ligne droite, et encore moins à basse altitude. À la télé, certains experts évoquent une illusion collective. Mais les témoignages sont trop cohérents pour n'être que de la suggestion. À Angoulême, 2 gendarmes observent l'objet depuis leur véhicule. « Ça ne ressemblait à rien de connu », disent-ils dans leur rapport. Une femme raconte avoir vu l'objet planer pendant plusieurs minutes, avant de disparaître d'un coup sec. L'objet était énorme, il couvrait tout mon champ de vision, il n'émettait aucun son, et il n'est pas tombé, il est parti. Un autre témoignage inédit sort du lot. Un homme décrit l'objet volant comme ayant des structures métalliques apparentes. Dans la Meuse, une femme filme un objet triangulaire. L'image est floue, mais montre clairement une masse sombre et des lumières blanches fixes. Des astronomes amateurs s'interrogent. Aucun bruit de frottement atmosphérique, aucune traînée comme celle d'une rentrée de satellite. Freddy Saley est l'un des témoins privilégiés de cette vague d'observation. En 1990, il n'avait que 15 ans et n'avait pas transmis son témoignage à la presse ou aux autorités. Mais un quart de siècle plus tard, il n'en démord pas. Ce qu'il a vu n'était pas un étage de fusée soviétique. Dans un interview à Paris Match en 2015, il a accepté de transmettre son récit inédit et très détaillé d'un événement resté gravé dans sa mémoire.
Nous étions en famille dans les Hautes-Pyrénées, à Arcisans-Avant, petit village au-dessus d'Argelès-Gazost. C'était un lundi. Je donnais un coup de main à mes parents pour rénover leur vieille grange. Il était 19 h et j'allais mettre les déchets à la poubelle commune en bas du petit hameau de la maison. Alors que je jetais les déchets, je me suis mise à regarder le ciel. J'ai eu une sensation de vertige en voyant comme des petites lumières bouger. J'ai cru qu'il s'agissait de plusieurs avions très proches les uns des autres, mais il n'y avait aucun son. À ce moment, je m'aperçois que l'objet en question n'a rien de commun avec ce que j'ai pu voir auparavant, météorites, avions de ligne, etc. L'objet paraissait immense, mais il faisait tellement sombre que je ne pouvais pas distinguer sa forme exacte, juste une forme à l'arrière avec toutes ces petites lumières. Et un gros faisceau de lumière rouge d'un diamètre important. Ce faisceau s'est d'ailleurs arrêté lorsque cet objet est passé au-dessus de la vallée entre les deux montagnes. Aucune odeur, aucun son, un déplacement très lent. Mon observation a duré environ 2 ou 3 minutes. Le déplacement s'est fait entre le col du Caballeros et le Haut-Acam. Je pense que c'était une chance de me trouver dans les Pyrénées ce soir-là car j'étais un peu en hauteur, 650 mètres. Freddy Sailly a indiqué sur cette carte satellite le lieu où se trouvait l'objet au sud du village d'Arcisans-Avant. Sur la photo ci-dessous, j'ai schématisé l'objet par des petits points oranges, mais il y avait des points rouges, bleus, etc. Le déplacement de l'objet s'est effectué par rapport à la photo de gauche vers la droite, c'est-à-dire d'ouest en est. Toujours sur la photo, la dernière maison sur la gauche correspond à l'endroit où se trouvait la poubelle commune, et c'est donc de ce point que j'ai pu observer l'objet. Pour revenir à la taille de l'objet, je me doute qu'il était énorme, car le ciel était étoilé et j'ai pu voir qu'il a masqué pas mal d'étoiles à son passage d'une lenteur extraordinaire. Je n'ai pas honte de ce que j'ai vu ce soir-là. Je n'ai de toute façon aucune explication. Je ne suis pas scientifique. Mais je refuse d'entendre la thèse officielle qui explique que le 3e étage d'une fusée russe a traversé le ciel ce soir du 5 novembre 1990. Certains chercheurs indépendants évoquent une expérience militaire secrète testée sous le couvert de la rentrée de la fusée. Mais pourquoi, dans ce cas, laisser autant de gens observer? Pourquoi un si grand silence officiel? La France entière semble avoir vu quelque chose. Mais personne ne sait quoi, encore aujourd'hui. Même 30 ans plus tard, les enquêteurs du ciel considèrent ce cas comme l'un des plus riches en témoignages jamais recensés. Est-ce que la rentrée atmosphérique était une coïncidence? Ou un écran de fumée pour autre chose? Et vous, ce 5 novembre 1990, qu'auriez-vous vu en levant les yeux? Abonnez-vous et likez cette vidéo, car ici on enquête sans filtre, on remet les versions officielles en question, et surtout, on donne la parole à ceux qu'on préfère trop souvent faire taire. Note. Cette vidéo est basée sur des témoignages et des rapports disponibles, notamment ceux du GEPAN et des médias de l'époque.